Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle dont le thème est comment conquérir, séduire ou reconquérir ou reséduire selon les cas la personne de votre cœur, la personne que vous avez entre guillemets dans le viseur, n'est-ce pas? Ça peut être un crush, voilà, peu importe. On va aller voir quelles sont les qualités que cette personne apprécie, qu'est-ce qui fait vibrer cette personne, qu'est-ce qui la séduit. Donc voilà, on va aller voir tout ça ensemble aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous invite à respirer profondément, à penser fortement à cette personne dont vous voulez conquérir le cœur, à faire votre choix et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 1 avec cette très jolie carte où il écrit nu. Bon, alors déjà on a une première indication. On peut avoir ici quelqu'un qui aime les personnes qui sont à l'aise avec leur corps. Voilà, des gens qui ne sont pas pudiques là pour le coup, c'est-à-dire qu'à l'aise avec leur corps, avec leur sensualité, aussi ça nous parle aussi de personnes qui ont assez confiance en elles pour être à l'aise avec qui elles sont, que ça soit physiquement ou moralement. Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors je vais faire juste une petite pause pour mettre la clim, excusez-moi. Excusez-moi, choix numéro 1, bon, il fait très chaud au moment où je fais cette vidéo, ou bien c'est la carte de la nudité qui d'un seul coup m'a donné de la chaleur, bon c'est peut-être un message aussi, mais voilà, il y a cette idée d'aimer les personnes qui sont très confiantes en elles, peu importe le caractère, peu importe ici l'aspect physique, on est très à l'aise avec qui on est. On a quelqu'un qui aime les personnes authentiques, qui ose justement, plutôt au niveau symbolique, oser se montrer à nu. Voilà, c'est une personne qui n'aime pas les gens qui sont, comme on dit, fake, voilà, tout simplement, qui portent un masque, qui essayent de se mettre dans le moule pour plaire aux autres. Non, non, il y a vraiment l'idée de j'aime les personnes qui s'affirment, elles sont comme elles sont, ça plaît ou ça plaît pas, peu importe, voilà. On reste comme on est. Donc on a quelqu'un ici qui apprécie les personnes qui ont assez de confiance en elles, de confiance dans tous les sens du terme, et qui s'affirment, qui sont vrais, qui sont authentiques. Bien. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Ouais. Déjà c'est un premier message pour vous, mes amis du choix numéro 1. On a quoi? On a le jaguar. Alors vous remarquez que là aussi on a encore l'image d'une femme qui est nue. Donc on a vraiment quelqu'un qui apprécie l'idée d'être à l'aise avec son corps. Voilà. Pour vous donner un exemple, c'est pas le genre de personne qui aime que sa partenaire ou son partenaire éteigne la lumière au moment d'intimité. Non, on est à l'aise avec ça. Il n'y a pas de barrière. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Même si on a des rondeurs, ben c'est pas grave. On s'en fiche. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. On a quelqu'un qui apprécie aussi les personnes qui savent se remettre en question aussi quand il le faut, qui sont capables de quitter une situation quand ça ne leur convient pas. Il y a cette idée vraiment comment je vais vous dire ça? Je ressens vraiment une énergie où on aime les personnes qui ont des convictions, certes, mais qui acceptent aussi de se tromper. Et quand on se trompe, on ose prendre une nouvelle direction. Donc on ose se remettre en question. Il y a quelque chose qui ne va pas, ok, on en parle et on agit en fonction. Voilà. Donc même au niveau du couple, s'il y a des difficultés, au lieu de les fuir ou de rester dans des non-dits, dans des choses qui ne sont vraiment pas agréables, eh bien on se parle, on se dit les choses et on fait en sorte de changer. Voilà. On se met en action quand les choses ne vont pas. C'est exactement ça. Ok, bien. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Alors ici, ça ressort, hein, cette idée d'aimer les personnes qui ont assez de confiance en elles. Ouais. C'est-à-dire confiance en elles, oui, mais confiance aussi un petit peu en la vie. Voilà. C'est l'idée de prendre des risques en se disant, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout ira bien, on finira par s'en sortir.
voyez, il y a cette idée-là. Cette énergie, parfois aussi de se lancer dans un projet, dans une activité. On ne sait pas trop, mais il y a cette impulsion de se lancer vers le changement. De ne pas avoir peur du changement aussi, hein, c'est ce qui ressort ici. Alors parfois, on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais on y va, on fonce ici. On a une personne aussi qui apprécie aussi d'avoir un lien de confiance avec la personne avec qui elle est. Vous voyez, il y a cette idée de confiance mutuelle, de se sentir sécure en fait. On sait qu'on peut faire confiance à l'autre. Donc on a quelqu'un qui apprécie ça, en se disant ok, je peux compter sur cette personne, je peux lui faire confiance. Donc voilà, et cette personne apprécie que son ou sa partenaire lui apporte un sentiment de sécurité, de confiance. Voilà, pour vous donner un exemple, c'est pas quelqu'un qui va aimer, peut-être qu'on scrute son téléphone, ou vous voyez, on se fait confiance mutuellement. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Bien. Donc éviter les crises de jalousie, des choses comme ça. Parce qu'en plus, la jalousie, je vous le rappelle, mes amis du choix numéro 1, ça dénote souvent un manque de confiance en soi. Donc, c'est assez raccord avec ce qu'on a vu jusqu'ici. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On me parle de gossip. Ouais. Là, d'accord, ok. C'est vraiment encore cette idée alors, déjà, on est comme on est. Peu importe ce que les autres en pensent, on s'en fiche. Donc, clairement, on n'a pas quelqu'un qui aimerait avoir une personne dans sa vie qui se nourrit de gossip sur les uns, sur les autres. Tu as vu ce qu'il a fait, tu as vu ce qu'elle a fait, mais et qui répandent des rumeurs et qui aime bien, excusez-moi l'expression, mais baver sur les autres. Ça, c'est quelque chose que cette personne n'aime pas du tout. Voilà, c'est clair, net et précis, puisqu'on a quand même quelqu'un qui aime l'authenticité. Donc tout ce qui est rumeur, gossip sur les uns et sur les autres, peut-être que ça n'intéresse pas du tout cette personne, et c'est pas une énergie que cette personne apprécie. Et il y a aussi bien sûr l'idée que cette personne aime que sa partenaire, hein, bon, c'est un peu difficile aujourd'hui parce que je vais y arriver, sa partenaire soit elle-même ou lui-même, en dépit de ce qu'en pensent les autres. Voilà, alors ça veut dire que je suis moi, je me ferai peut-être critiquer, mais peu importe, je m'en fiche. Voilà, c'est tout à fait cette idée-là. On est soi-même en dépit d'un entourage extérieur. Voilà, même par rapport à cette relation, bon, admettons que voilà, il y a des différences entre vous, cette personne apprécierait que bien vous vous lanciez avec lui ou avec elle, même si les autres ne sont pas d'accord, quoi. Voilà, on vit notre vie et on s'en fiche de ce qu'en pensent les autres. Et du regard des autres aussi. Ok. Ah ben on a la confiance. Vous voyez? Confiance. Et c'est toujours cette idée de confiance en soi, confiance en la vie aussi. Vous voyez? Il y a vraiment cette idée d'énergie positive. Alors il y a des échecs, la vie n'est pas toute rose, mais c'est pas grave. On a confiance que les choses vont s'arranger ici. Hein? Bon, on a déjà vu hein, cette idée de confiance. Cette carte aussi avec le papillon me fait penser à la transformation. C'est-à-dire toujours cette idée qu'on n'a pas peur de changer, on n'a pas peur aussi de tout bousculer, même si on essaie de nous dissuader, bah, allez on fonce, allez on change, voilà. On a quelqu'un qui apprécie ce genre d'énergie, bien. Ah ben là encore, hein, cette idée de reconnaître ses torts et de reconnaître quand il est temps d'apporter des changements dans sa vie, dans sa relation ici. Voilà, peut-être aussi on a quelqu'un qui n'aime pas les personnes qui se victimisent aussi. C'est l'idée de se dire qu'on a tous la capacité de changer les choses. Et ça, c'est une qualité que cette personne apprécie. Vous voyez vraiment l'idée? Ok. Et c'est toujours cette idée que même dans une relation, eh bien, on est capable de reconnaître peut-être qu'on a eu tort, que certaines choses ont besoin d'être rectifiées aussi. Voilà, on n'a pas peur de ça. Bien. Ah ben, on continue, ne le prenez pas mal. Donc, on a une personne qui n'aime pas les personnes susceptibles. On va le dire ça comme ça. C'est-à-dire que si on a des choses à se dire, on se les dit. C'est comme ça qu'on avance. Et c'est pas la personne qui va apprécier que l'autre se renferme parce qu'elle a été blessée, vexée. Non, non, on met carte sur table, on discute. Et on ne va pas chercher, voilà. C'est pas pour vexer l'autre, c'est pour que les choses avancent et s'arrangent. Donc, on a clairement quelqu'un qui n'aime pas les gens
qui se victimisent, qui bavent sur les autres et qui sont susceptibles. Voilà, déjà, on a ce que cette personne n'aime pas. C'est déjà une bonne indication. Bien. Bien, 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 mes amis du choix numéro 1. Ok. Alors, comme vous êtes les premiers, vous savez que vous avez suivi les 4. Alors, j'ai pris quelques jeux avec moi. On va bien voir. Qu'est-ce que cette personne... Comment conquérir cette personne? Comment séduire en étant vrai? Ok. Comment séduire cette personne, mes amis du choix numéro 1? Comment séduire cette personne? Alors, comment séduire cette personne? Bon, cette personne aussi apprécie le côté aussi qualité de cœur. Cette personne aime aussi les gens qui sont généreux, qui sont sensibles aussi. Hein, mais voilà, c'est pas incompatible avec tout ce qu'on a vu, qui n'hésitent pas aussi à donner aux autres, qui ont des belles qualités de cœur, beaucoup de sensibilité, de générosité, de compassion. Ok. Avec le 8 de denier, il y a toujours cette idée d'aimer les personnes qui s'impliquent. Aussi, quand on a des convictions, on s'implique. Quand on a un projet, on y va à fond. Le 8 de denier, c'est je travaille jusqu'à ce que ça soit bien. Et même dans la relation, et bien même s'il y a, comment dire, vous savez, des fois en début de relation, on essaie de trouver son rythme. Et là, il y a l'idée, ben, on s'implique, on lâche pas au premier obstacle. Non, non, on essaie toujours d'améliorer les choses. Même au niveau du travail, c'est peut-être quelqu'un aussi qui aime bien les gens qui ont des convictions, qui s'impliquent dans des causes. Vous voyez, il y a cette idée-là aussi. Ok. Des gens qui n'hésitent pas à s'impliquer. Bien. Alors, on a ici quelqu'un qui apprécie, alors que vous soyez un homme ou une femme. Alors ici, peut-être que si vous regardez pour une femme, attendez que je ne dise pas de bêtises, enfin, si vous êtes intéressé par les femmes, on va dire ça comme ça. Non, pardon, enfin, bon, bref. Je m'embrouille, je reviens à ce que je disais, c'est pas grave. Oubliez ce que j'ai dit, j'essayais de faire pour tous les cas, mais bon, adapté selon vos cas. Excusez-moi, choix numéro 1. Ça m'arrive, des fois je bug. Donc ici, avec le roi de bâton, on a quelqu'un qui aime bien les gens qui n'ont pas peur des challenges. On prend les choses en main, c'est toujours cette idée. Il y a des obstacles, c'est pas grave, on va y arriver. Il y a ce côté à la fois très sensible, très généreux, mais à la fois ce côté feu. Alors, on peut avoir quelqu'un qui, même si vous êtes un homme ou une femme, qui aime bien chez sa partenaire, son partenaire, ce côté à la fois très féminin et très masculin. Vraiment un équilibre entre les deux. Mais cette idée de, allez, je fonce, j'ai peur de rien. On a aussi quelqu'un qui peut aimer les personnes qui ont un certain charisme, un certain aura. Peut-être aussi qui font des activités artistiques ou publiques aussi, vous voyez cette idée-là, qui dégage un certain charisme, il faut le dire. Charisme dégagé par la confiance en soi aussi. Ça y est, je me suis récupérée, vous m'avez retrouvé. Oui, alors on a encore cette idée, hein, entre le 8 de denier et le 6 de denier, quelqu'un qui est dans la générosité. On a probablement quelqu'un qui apprécie les personnes qui font du bénévolat, vous voyez, des choses comme ça, qui n'hésite pas à donner aux autres, qui est dans le partage malgré tout, qui partage aussi ses qualités de cœur, des dons aussi, l'ouverture aux autres, mais aux bonnes personnes, pas aux personnes négatives. Donc voilà, quelqu'un avec qui on peut aussi avoir beaucoup d'échanges, avec qui la relation peut être équilibrée. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ok, bien. Est-ce que j'en prends une dernière? Allez. Ouais. On a quelqu'un qui aime bien les gens qui croient en eux, qui font tout pour réussir dans la vie. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui apprécie les gens, vous voyez, qui ont un certain aura, qui réussissent, qui ont réussi dans la vie. Avec le 6 de bâton, il y a toujours cette idée que quoi qu'il arrive, eh ben on croit en soi. On sait qu'à un moment donné, ça va marcher. Voilà, on a assez de confiance pour y croire. Bien. Et qui en plus n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour réussir aussi au niveau de la relation. Ok.
Et ça passe ici par beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. C'est quelqu'un qui aspire à voir aussi en face de lui ou en face d'elle quelqu'un à sa hauteur, où les choses ne sont pas déséquilibrées. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va chercher à avoir le dessus sur sa partenaire, non. Qui aime bien avoir du répondant, c'est ce que j'entends. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce que cette personne apprécie? Comment conquérir cette personne? Déjà, en communiquant beaucoup, ok. C'est-à-dire que cette personne, si vous êtes en date, par exemple, ne cherchez pas à jouer un rôle avec cette personne. N'essayez pas de vous donner une autre image que ce que vous êtes. Voyez, soyez vous-même. Vous avez envie de dire un truc, vous le dites. Voilà. Vraiment une question d'honnêteté aussi. Alors, qu'est-ce qui séduit cette personne pour mes amis du choix numéro 1? Qu'est-ce qui séduit cette personne? Là, quand je vois cette manifestation, c'est toujours cette énergie d'utiliser la loi d'attraction. Vous voyez, je manifeste parce que j'ai confiance en la vie. Voilà. Donc, j'y crois. Peu importe la situation, j'y crois. Ok. C'est cette positivité, en fait, malgré les difficultés parfois. Regardez, communication honnête. Ça ne s'invente pas. Hein. Communication honnête. Bon, bah ça, on l'a bien vu. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien les longues discussions. On se raconte nos vies. Voilà, on parle peut-être aussi de ses échecs, mais avec beaucoup de recul et en ayant compris certaines choses. Et on se livre. C'est une personne probablement qui aime, voilà, peut-être beaucoup échanger pendant des heures, surtout sur la vie. Voilà. Ok. C'est une personne qui apprécie quand justement, même si tout va bien ou quand il y a des problèmes, eh bien on se dit les choses. C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les non-dits. Hein. Là pour le coup, alors là rendez-vous. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui aime bien les petites tête-à-tête aussi. Ouais. Des moments à deux. Alors par exemple si vous regardez pour quelqu'un avec qui en ce moment il y a des soucis, je ne sais pas, peut-être vous êtes en couple et puis vous essayez de reconquérir, il faudrait ici essayer de privilégier des moments vraiment en tête-à-tête. C'est une personne qui aime bien aussi les petits rendez-vous, mais plutôt dans des lieux assez intimes. On se retrouve en tête-à-tête, même dans un restaurant un petit peu reculé, vous voyez, il y a des choses comme ça. Vraiment, c'est quelqu'un qui apprécie au niveau sentimental, d'être pleinement avec la personne, c'est-à-dire pas entouré avec du bruit, pas en boîte de nuit par exemple, hein, vous voyez, il y a cette idée-là, mais être un peu seul au monde avec la personne de cœur. Ok. Regardez, là on a encore cette idée de choses authentiques, real. Alors, excusez-moi pour l'accent anglais, mais sentiment sincère. C'est quelqu'un qui aime la sincérité, qui aime l'honnêteté, qui aime aussi peut-être un petit peu le côté romantique hein, chez cette personne, mais c'est-à-dire, là aussi, il y a une idée d'authenticité dans les sentiments. Voilà. Cette personne est probablement dans ces énergies-là et cherche quelqu'un qui est comme lui ou comme elle. C'est-à-dire vrai. On est sur la même longueur d'onde parce que on a comment dire, ce désir de se montrer tel que nous sommes à l'autre. Voilà. Il y a cette idée de vérité, d'authenticité, même au niveau des sentiments. Bien. Et là, on donnerait qu'on a vraiment lâché le passé. Donc, toujours cette idée de ne pas avoir peur du changement. Bien. Alors, quelles sont les qualités qui pourraient séduire cette personne? Choix numéro 1. Voilà, je crois que vous avez bien compris. Hein. Bon, l'honnêteté, c'est clair, net et précis. Hein. Donc, si vous avez rendez-vous avec cette personne et que vous voulez séduire cette personne, il y a vraiment l'idée de ne pas hésiter à peut-être même à dire certaines choses que vous n'avez pas dit à d'autres personnes. Bon, vous faites comme vous voulez, mais c'est quelque chose que cette personne apprécierait. Vous voyez, que face à lui ou à elle, vous osez vous livrer. Okay.
Avec la reine de coupe, il y a aussi cette idée que de l'autre côté, cette personne apprécie d'avoir une certaine écoute. Que vous preniez aussi le temps de l'écouter. Quelles sont les qualités qui pourraient plaire à la personne de cœur, au crush de mes amis du choix numéro 1? Quelles sont les qualités à mettre en avant? Alors ici, peut-être une certaine prudence, d'y aller piano aussi, au niveau de la relation, ok. Prudence aussi de se protéger, protéger peut-être la relation, se protéger des personnes négatives, ok. Vous voyez, quand je vois réflexion comme ça, il y a vraiment cette idée de vouloir une relation d'égal à égal. Vous voyez, on a quelqu'un qui est, comme je vous l'ai dit, sûrement très authentique, très vrai, peut-être aussi très charismatique, et qui cherche un peu son double, qui a besoin de se retrouver dans l'autre, les qualités que cette personne a besoin de retrouver dans l'autre. Yoda, chut. Et maintenant c'est le petit chat qui fait des bêtises. Allez, qu'est-ce que cette personne aime? Oui, regardez, on avait le 6 de bâton tout à l'heure. On a quelqu'un qui aime bien, voilà, les personnes qui réussissent dans la vie, qui sont successful, comme on dit, qui font en sorte, hein, en tout cas, de réussir dans la vie. Toujours cette confiance. Des gens lumineux, charismatiques, oui, avec, on peut dire, une certaine réussite. Ok. Avec, à la fois, c'est très drôle parce qu'on a une personne qui aime les gens authentiques, mais avec un côté qui brille, vous voyez. Il y a cette idée-là. Je réussis dans la vie, donc je brille, hein, d'une manière ou d'une autre, mais au fond, tout ça est très authentique. Bien. J'espère que vous comprenez l'idée. Ouais. Alors, quelqu'un de très dynamique, passionné, on l'a vu, qui n'hésite pas à bouger, à se mettre en action. Bon, alors là, clairement, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt passif, qui aime la procrastination, là, pour le coup, ça va pas le faire, hein, parce on voit que cette personne aime bien quand ça bouge. Avoir quelqu'un qui ne va pas rester dans son canapé toute la journée, hein, c'est un petit peu l'idée. Ouais. Et qui se laisse aussi, malgré tout, porter par le flot de la vie. Voilà. C'est vraiment l'idée de... à la fois, on aime le changement, mais quand ça ne marche pas, bon, c'est pas grave, on va prendre une autre direction. Voilà. Avec le flot, ça me fait passer aussi à la reine de coupe, c'est-à-dire, on laisse libre cours à ses émotions aussi. C'est ce que j'entends avec cette carte par rapport au reste du tirage. Et voilà, il y a l'idée d'accepter qu'il y a des moments plus creux, d'accepter qu'il y a des changements inévitables. Donc voilà, on a quelqu'un qui n'aime pas les personnes qui s'accrochent au passé. Eh ben non, voilà, la vie continue, la vie n'est pas toujours la même, et voilà, c'est comme ça. Bien, allez, on en prend une dernière. Ouais, on a quelqu'un qui aime les gens qui ont la banane, qui sont dans des énergies positives, qui lui amènent des énergies positives, avec qui on peut rire, avec qui il y a beaucoup de... À la fois ce côté très, comme je vous ai, vrai, mais ce côté aussi très lumineux, très chaleureux, où on rigole, on profite de la vie aussi avec le flow. Voilà, on sait s'amuser. Bon, ok, on est peut-être attablé sur sa réussite professionnelle, mais il y a des moments, on se lâche, on s'amuse ensemble, et voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Ok. Donc, on a quand même une personne qui aime les gens aussi souriants, avec de l'humour. Bien. Voilà. Est-ce que j'ai tout pour vous, mes amis? Choix numéro 1, j'ai tout. Ce sera un tirage assez court pour une fois. Hein, une petite vidéo assez courte. Hein, une fois n'est pas coutume. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura apporté quelques informations, quelques pistes pour séduire cette personne. Excusez-moi encore pour le petit bug. C'est toujours comme ça avec le choix numéro 1. C'est pas grave, mais en tout cas, ça t'est toujours, comme d'habitude, un plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec plein de tirages sentimentaux et autres. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, tout est en barre de description. Moi, je vous embrasse très fort, choix numéro 1, et à très bientôt. Bisous, bisous. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 2. Voilà, avec cette belle carte
qui nous donne déjà une première indication, mes amis du choix numéro 2, sur ce que cette personne à laquelle vous pensez apprécie. Et bien ici, bon, alors je crois que c'est dire à haute voix, la traduction. Ici, je vais éviter de vous dire en anglais parce que il y a un mot que je prononce très mal. Bref, on a quelqu'un qui peut aimer les personnes qui sont amenées peut-être à se représenter en public, des orateurs, des gens qui, d'une manière ou d'une autre, font entendre leur voix, leur vérité. Il y a peut-être un côté aussi artiste, vous voyez. C'est une personne qui aime les gens soit qui partagent avec les autres un talent, quelque chose. Alors ça peut être un orateur ou bien quelqu'un qui fait des conférences, vous voyez. Il y a cette idée de j'ai un potentiel et je partage avec les autres ou je le montre aux autres, je montre ma vérité. J'ose m'exprimer aussi à haute voix, j'ose dire les choses. Voilà, si j'ai quelque chose à dire, je le dis aussi, mais je le ressens plutôt dans le sens de je suis dans le partage, quelqu'un qui entraîne les foules un peu. Hein, il y a un peu cette idée-là, ou qui est amené à partager avec un grand nombre ce que vous, enfin voilà, choix numéro 2, par exemple, vous avez à partager, vous voyez. Donc il y a ce côté peut-être, oui, très artiste, très créatif, ou qui emballe les foules, vous voyez, qui entraîne les foules. Il y a cette idée-là. Donc quelqu'un qui a du coup un certain charisme, pour le coup. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Ouais. Alors peut-être que cette personne aussi apprécie des gens qui parlent d'une manière franche, nette, vous voyez, qui pas avec une petite voix comme ça, mais au contraire des gens qui s'affirment, même au niveau de la communication. Alors aussi, on peut avoir quelqu'un qui aime beaucoup les gens qui parlent, qui communiquent aux autres, ok, mais il y a cette notion de le faire à de nombreuses personnes en même temps, vous voyez, ok, bien. On va aller voir avec le reste du tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a la beauté. Alors avec cette carte aussi, je ressens une forte énergie de créativité. Je pense que cette personne aime bien les gens qui ont une âme artiste, une âme sensible, qui ont un potentiel et qui en plus en font en profiter les autres. Il y a un peu cette idée-là. On a aussi quelqu'un qui apprécie une personne qui prend soin d'elle ou de lui, voyez, qui met en valeur ses atouts, qui sait mettre en valeur en tout cas ses atouts, donc qui prend soin. Alors peut-être que aussi, il faut bien le dire, hein, on est franche dans ce tirage, sur cette chaîne, qui aime les gens qui sont beaux aussi, ou qui dégagent une certaine beauté. Mais je le ressens aussi vraiment comme quelqu'un qui aime bien les personnes qui prennent soin d'elle. Bien. On n'a pas, parce que là, j'ai pas d'énergie qui me parle de superficialité, mais avec la beauté, il y a aussi cette idée de je dégage tellement d'aura, même par mon physique. Vous voyez, quelqu'un qui n'hésite pas à briller, à se mettre en valeur. Voilà, il y a cette idée-là. On a aussi une personne qui apprécie des gens qui, justement, ont un regard sur la vie, qui arrivent à voir la beauté des choses, quelle qu'elle soit. Vous voyez, il y a cette idée-là. Toujours, bon, ben, c'est vrai que nous ne vivons pas au milieu dans le monde des bisounours, mais on a quelqu'un qui apprécie, une personne qui, malgré tout, arrive à voir le bon côté de la vie, qui apprécie les belles choses, notamment aussi, je ne sais pas, j'ai toujours cette notion d'artiste. Peut-être une personne qui apprécie, je ne sais pas, les beaux tableaux, les belles choses, vous voyez, dans ce sens-là. On va aller voir, mais c'est vraiment ce que je ressens. Alors, le flow, ok. Là, cette personne, ce qu'elle apprécie, c'est que, voilà, si les choses ne marchent pas, ok, bon, bah, c'est pas grave, je prends une nouvelle direction, je rebondis. Voilà, je sais rebondir quand les choses ne vont pas. Alors, attendez, j'essaie de remettre la caméra à droite. Voilà, il y a cette idée de, bien quand les choses ne fonctionnent pas, eh ben, on n'hésite pas à s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Voilà, c'est l'acceptation de la vie aussi. Et puis, c'est ce côté aussi très positif de voir probablement, même dans les pires situations, le côté positif. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Bien. Ah bah voilà, share your gift. Vous voyez, il y a encore cette idée en plus, regardez, on a les photos, on a les images. Il y a un côté très artistique ici, hein, aussi. Hein. Donc vraiment cette idée de quelqu'un qui
qui a tellement... Comment je vais vous expliquer ça? Qui a quelque chose en lui, en elle, qui est tellement fort, qui est intéressant, qui est bénéfique pour les autres, en fait. Voyez? Ok. Donc, c'est une personne, pardon, qui aime les gens qui sont dans le partage, mais au-delà de ça, les personnes qui ont quelque chose à partager, qui ont une capacité, qui ont un potentiel, et qui n'hésitent pas du coup à en faire profiter, peut-être un large public ou pas, mais voilà, c'est vraiment... Mais je me répète, hein, mais je pense que c'est une personne qui aime beaucoup les gens qui sont dans le domaine artistique ou du moins qui ont une activité créative. Ok, bien. Qu'est-ce qu'on a? On a la compassion. Super. Donc, on retrouve encore cette énergie de partage, parce qu'avec la compassion, il y a aussi cette idée de pouvoir rassembler autour de soi. Voilà, c'est vraiment l'idée que j'essaie de sortir depuis tout à l'heure. Quelqu'un qui arrive à rassembler, fédérer. Voilà, c'est clairement ça. Et qui, alors pas fédérer pour diriger d'une manière autoritaire, mais fédérer autour de soi dans le partage. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Bien, 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 bien. Qu'est-ce qu'on a? On a la romance. Donc, il y a encore ce côté d'aimer les personnes avec de la sensibilité, un petit peu sentimentale, un petit peu fleur bleue, il faut bien le dire. Quelqu'un qui n'hésite pas comment dire, à montrer son affection par des petits gestes, des petits mots, il y a aussi cette idée de créatif au niveau de la relation. On va surprendre l'autre, on se fait des petits cadeaux, mais alors pas forcément des cadeaux qu'on achète, mais je sais pas, un petit poème, des choses comme ça. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, un petit peu romantique, artiste, qui ressort ici. Et en même temps, c'est quelqu'un qui apprécie les personnes qui s'aiment telles qu'elles sont, et du coup, savent, par exemple, physiquement, se mettre en valeur, et qui portent autant d'attention et d'affection à eux-mêmes que vis-à-vis des autres. Voilà. Mais il y a ce côté aussi sensible, ou peut-être hypersensible aussi, ok, qui va bien avec le côté artistique. Bien. Changer de décor. Regardez, on est vraiment dans le côté artistique et on peint. Maintenant, alors on était dans la photo, maintenant on est dans la peinture, ok. Alors ici, on a quelqu'un probablement qui aime les partenaires avec qui ce n'est pas la routine. C'est une personne par exemple qui, quand elle propose, allez, on part en week-end, même au dernier moment, allez, on y va. Voilà, c'est clairement ça. C'est une personne qui n'aime pas les gens qui sont routiniers, casaniers. Voilà, c'est une personne qui aime avoir quelqu'un en face de lui ou en face d'elle qui n'hésite pas à changer les choses, certes, sur un coup de tête, qui n'hésite pas peut-être aussi à déménager, à changer de vie. Vous voyez, il y a cette idée-là, d'apporter de la couleur dans la vie, j'entends. En faisant aussi preuve de créativité, en surprenant pardon, l'autre, le partenaire, vous voyez. Il y a cette idée de surtout évitons la routine. Ok, bien, 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 bien. Ok. Je souris parce que je vois dans son tirage beaucoup de choses artistiques. Vous me direz, hein, choix numéro 2, si cette personne à laquelle vous pensez, si vous êtes au courant, est sensible à ce genre de choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre avec le tarot? Qu'est-ce qui séduit cette personne? Ah, il y a aussi cette idée comment je vais vous dire? Peut-être de faire des choses non conventionnelles pour séduire cette personne. Vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire que au lieu de lui proposer, je prends un exemple, hein, un rendez-vous au restaurant, ben ça sera, je ne sais pas, un pique-nique après une rando, enfin je dis n'importe quoi, enfin voilà, un truc original, qui aime bien l'originalité. Ok. Alors qu'est-ce que cette personne aime? Qu'est-ce qui séduit cette personne du choix numéro 2? Qu'est-ce qui séduit cette personne? Cavalier de coupe. On retrouve ce côté romantique. Alors, qu'est-ce qui séduit cette personne? Attendez, je vais mettre comme ça. Voilà.
Ah ben, il y a encore, hein, regardez, avec la romance. Ici, cette personne apprécie beaucoup les gens qui ont une certaine tendresse, douceur, avec un côté peut-être aussi avec le 6 de coupe un peu maternel ou proche des enfants. Mais regardez, on est vraiment ici dans la compassion, le partage. Ouais, quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité. Avec peut-être aussi, pourquoi pas, un côté ou très connecté à son enfant intérieur, ou un côté un peu enfantin, vous voyez, léger. C'est-à-dire un peu, bah, c'est un peu le côté aussi artiste, là aussi, où on continue à croire en ses rêves, comment dire, à jouer, aussi peut-être la comédie, ou les choses comme ça. Il y a quelque chose qui rattache à l'enfance, ou des gens qui travaillent avec les enfants. Vous voyez, il y a cette idée-là. Avec le magicien aussi, c'est celui qui a beaucoup de potentiel. Alors ici, le magicien, c'est quelqu'un qui est capable de prendre un nouveau départ. Cette personne aussi aime bien les gens qui peut-être ont plusieurs cordes à leur arc, pardon, je vais y arriver, à leur arc, c'est pas facile à dire, qui ont beaucoup de potentiel. Par exemple, alors on va continuer dans le côté artistique, mais par exemple qui écrivent, qui font de la peinture, qui chantent, voilà, des choses comme ça. Quelqu'un qui est capable donc en effet de prendre un nouveau départ. Je pense que c'est une personne qui aime bien les gens qui ont plusieurs activités, plusieurs choses dans leur vie et qui en plus savent bien utiliser leur potentiel. Ok, bien. Roi de coupe. Donc ici, on retrouve ce côté très émotionnel. Ok, toujours l'idée de partage. Alors c'est quelqu'un qui aime bien les personnes sensibles, mais avec une certaine maîtrise. C'est-à-dire que le roi de coupe, il y a toujours quand même, c'est un peu moins, c'est un peu plus maîtrisé que chez la reine de coupe, par exemple. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui est au clair avec ses émotions, qui ne se laisse pas submerger, qui en a, qui les maîtrise, qui sait donner, qui a cette énergie aussi de protection. C'est un peu le père de famille, hein, le roi de coupe. Donc il y a cette idée aussi, voilà, d'avoir cette énergie protectrice, de générosité, ok, de prendre soin des autres. Bien. Avec le roi de coupe, c'est un peu cette idée aussi de guider aussi les autres avec beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. 3 d'épée. Alors, avec le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on veut me dire ce que cette personne aime? Peut-être les personnes justement qui apportent du réconfort aux autres avec ce 3 d'épée. Alors c'est quoi ce 3 d'épée? Très intriguant. Bien. Alors je ne pense pas que cette personne aime les gens stressés. Ça serait assez étrange. Mais je pense plutôt avec ce qui est à côté, quelqu'un qui sait justement, et qui sait peut-être juste par rapport à cette personne, notamment par rapport à lui ou à elle, lui apporter un certain réconfort aussi. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors attendez, hop, on remet la caméra. Alors, ça peut être dans les deux sens, vous voyez comme ça vous parle, mais on peut avoir aussi quelqu'un qui aime bien quelque part être aussi, pas un peu le sauveur, mais être aussi celui qui protège. On va voir. Vous voyez, il y a un peu cette idée de j'aime bien avoir cette énergie de prendre soin de ma ou de mon partenaire. Ok. Page de Denis. Donc c'est quelqu'un qui aime bien les gens qui sont curieux, qui essayent de s'informer, qui aiment bien se mettre des projets en place ici. Ok. Qui prennent le temps, hein. Comme avec le page de Denis, on est toujours dans l'observation, on ne fait pas les choses à moitié, mais il y a cette idée d'être peut-être sur plusieurs projets en même temps, toujours un truc sur le feu, comme on dit. Ok, bien. Alors, le 3 d'épée et le 9 d'épée, ça peut me dire aussi que cette personne apprécie le fait que vous soyez capable, enfin, si vous avez envie de séduire cette personne, bien évidemment, sinon vous ne seriez pas là, de couper, voilà, avec certaines choses, quand ça ne va pas, justement. Toujours cette idée de ne pas avoir peur du changement. Ok, bon, bah, il y a des difficultés,
bah, c'est pas grave, voilà, bah, on coupe, on passe à autre chose, on suit le flot de la vie et puis on se lance dans de nouveaux projets comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà déjà les messages que j'ai pour vous. Et en dos de deck, en plus, j'ai la roue de fortune qui nous parle de changement. Bien. C'est-à-dire que cette personne apprécie les gens qui vont pas, comment dire, réfléchir 100 ans avant d'aller vers le changement. Vont pas se mettre la rate au courbouillon. Non, non, bah, il faut changer. Bah, on se lance dans un nouveau projet, c'est pas grave. Ça passe par des ruptures, par des choses avec lesquelles on doit arrêter. Eh bien, c'est pas grave. On fait autre chose, on fait autrement. Bien. Bien, bien, bien. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne apprécie? Comment séduire cette personne? Mes amis de choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne apprécie? Il y a toujours cette idée de soutien. Vous voyez? Alors, à la fois, c'est une personne qui apprécie, même dans son couple, d'avoir une relation, comment je veux dire, de complicité un peu amicale. Vous voyez, un peu cette idée-là. C'est une personne aussi qui peut apprécier de commencer ces histoires d'amour en mode amical. Vous voyez, on commence par une amitié et puis au fur et à mesure, ça évolue. Mais il y a toujours cette idée, soit d'être d'aimer les personnes qui viennent en aide aux autres, mais aussi, moi je le ressens aussi comme ça pour certains d'entre vous, une personne qui aime bien venir soutenir l'autre ici, qui a besoin de se sentir utile peut-être, vous voyez, quelque part. Ok. L'idée aussi de se soutenir mutuellement dans une relation. Il y a encore cette idée, on a 2 fois le mot gift, donc cadeau en anglais, ici. Donc, toujours cette idée de passer des moments assez particuliers avec la personne de cœur, qui sortent de l'ordinaire aussi. Et aussi vraiment encore cette idée d'une personne qui est généreuse. Donc c'est une personne qui, si vous lui faites des petits cadeaux, elle appréciera. Voilà. Alors le cadeau, comme je vous le disais, ça peut être aussi un moment un peu suspendu, un peu original. Bien. C'est une personne ici qui aime bien, au niveau de la communication, on l'a vu avec le côté romantique, peut-être qu'il aime bien un peu les petits mots d'amour, c'est pas une personne qui aime bien, qui aime bien, oui, la communication agressive. Vous voyez, pas du tout. Alors là, pour le coup, parce qu'il y en a qui aiment bien, quand ça rentre un peu dedans, voilà. Non, là, on est plutôt dans vouloir aider une communication tendre, affectueuse. On se dit des petits mots d'amour, on s'écrit des petits mots d'amour aussi. C'est une personne qui apprécie que la personne en face ose exprimer son affection. Donc qui montre son affection par des petits gestes, mais qui l'exprime aussi. Bien. Justement, peut-être que cette personne a vécu beaucoup de choses difficiles et aujourd'hui aspire à ça. Bien. Ici, cette personne aussi, je le ressens comme ça, aime bien les personnes qui sont force de proposition, je crois, je ne sais plus comment on dit, mais qui osent faire des propositions, agir pour la relation. Voilà. C'est de ne pas attendre de cette personne, pour que vous regardez que cette personne fasse tout à votre place. Non, non. On s'implique. Force de proposition, je pense, c'est ça qu'on dit. Qui n'hésite pas à s'impliquer dans la relation pour la faire évoluer. Tout simplement. Ok. Qu'il fasse des propositions en disant, bah tiens, allez, ce week-end, c'est moi qui décide aujourd'hui, on part à tel endroit. Voilà. Un peu de prendre des initiatives. Ok. Ok. Ah, ça, c'est très intéressant. Alors, moi, je le ressens plutôt dans ce sens-là, mais vous me direz, mes amis du choix numéro 2. C'est quelqu'un qui aime bien les gens qui se font aussi désirer. Ça, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. C'est-à-dire que on a quelqu'un, comment je vais vous dire ça?
il ne faut pas que ça lui tombe tout cuit dans la bouche, quoi. Voilà. En gros, si vous pouvez faire désirer, c'est-à-dire, voilà, peut-être faire attendre avant de répondre, ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a un peu cette idée de... On a peut-être quelqu'un qui aime bien la conquête, justement, on est carrément dans le thème. Ok. Alors, je vais demander ça. Bien. Ah, ça, c'est très intéressant. Alors, j'ai plusieurs messages. Donc, comme je vous disais, l'idée de se faire désirer, ici, ok. Alors, pour d'autres, c'est aussi l'idée que cette personne, peut-être aussi, a besoin de sa liberté et que vous soyez capable de le comprendre aussi. C'est possible également. Pour certains d'entre vous, vous voyez comme ça vous parle. Parce que là, on a la communication au-delà des mots. C'est-à-dire que même si cette personne, voilà, a besoin de sa liberté, ne vous appelle pas tout le temps, il y a l'idée que malgré tout, on reste connecté. Voilà. On se dit des mots d'amour, certes, mais il y a des choses qui doivent passer par le regard. C'est peut-être quelqu'un qui est très attentif au regard de la personne, ou qui a un regard aussi très intense et qui a besoin de se sentir que parfois, un regard en dit plus que des mots. Vous voyez, donc j'ai plusieurs messages. Ah ben, en plus, j'ai Freedom en dos de deck. Donc c'est vraiment cette idée-là de à la fois se faire désirer. Donc ça, c'est le premier message de la part de sa partenaire. Voilà, pour réveiller le côté conquérant ou conquérante. Et à la fois d'avoir une personne aussi qui est très indépendante, qui n'est pas à côté de son téléphone en attendant, voilà, hein, qui continue sa vie ici. En sachant qu'il y a toujours une connexion, même si on ne s'appelle pas, même si on n'est pas collé l'un à l'autre. Ok. Et comme je vous expliquais, au niveau du regard aussi. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir connecté. On se regarde et on se comprend. Quelqu'un qui apprécie ce genre de relation. Communication télépathique aussi. Alors, oui, j'ai un autre message, oui, aussi. C'est l'idée d'être tellement connecté. Vous voyez, c'est par exemple, si vous êtes éloigné, les petites choses comme on s'appelle au même moment, où on a le téléphone et au moment où on prend le téléphone, la personne nous envoie un message. Vous voyez, il y a des choses comme ça. D'avoir des petits signes, des choses qui... comment je peux vous expliquer ça? On s'envoie un message en même temps, ou on dit la même chose en même temps. Vous voyez, c'est quelqu'un qui apprécie ça. Une connexion profonde, tellement profonde que parfois ça va au-delà des mots. On dit les mêmes choses en même temps, on pense la même chose sans se le dire. Ok. Alors, quelles sont les qualités que cette personne apprécie? Choix numéro 2. Qu'on lui laisse de l'espace. Voilà. Non, alors là, vraiment, ça ressort fortement. Ici, c'est quelqu'un qui a besoin d'espace parfois. Voilà. Donc, ne pas le harceler ou la harceler au téléphone parce qu'il ne vous répond pas dans la minute. Ok, voilà. Bien. Mais quand on passe des moments ensemble, par contre, on les vit à fond. Voilà. Ok. Alors, le 3 d'épée, la tristesse. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, comment je vais vous dire ça, peut-être qui n'aime pas montrer son côté vulnérable et qui dans ces cas-là a besoin d'espace. Avec le 3 d'épée, le 9 d'épée, ici, on a peut-être quelqu'un qui a besoin de se retrouver parfois pour libérer certaines choses. Ok. Alors, soit peut-être au moment où vous regardez le tirage, je ne sais pas, peut-être que cette personne vit des difficultés avec la mort, la tristesse. Donc, bon, ce n'est pas des qualités, vous allez me dire. Mais je pense que cette personne, si le 3 d'épée, 9 d'épée, il y a encore quelque chose à régler. Et cette personne, pour le séduire, c'est de lui laisser de l'espace, de la liberté, pour accepter une séparation, pour guérir ici. Ok. Cette personne, en termes généraux, si elle vit des difficultés, a besoin de temps pour soi. On va résumer comme ça. Ouais. Elle a, avec le soutien et le pilier, parce que bon, la force pour moi ici c'est le pilier, c'est vraiment l'idée de, à la fois je vais être un pilier pour toi, mais à la fois j'ai besoin aussi de savoir que je peux compter sur
sur toi. Cette personne a besoin d'avoir quand même si elle aime bien les personnes sensibles, quelqu'un quand même qui est fort, voilà, sur qui on peut compter, tout simplement. Et à la fois d'être un soutien pour sa partenaire ou son partenaire. On a quelqu'un qui aime bien les gens énergiques, qui bougent, qui ont une force intérieure, qui ont un aura, qui n'hésitent pas à aller de l'avant aussi. Allez, une dernière pour vous. Isolation. Alors, espace, isolation. Alors, cette personne aussi, et confiance. Cette personne apprécie qu'on lui laisse de l'espace et de la liberté. Voilà. C'est clair, net et précis. Et qui, du coup, peut aussi apprécier une personne qui est dans les mêmes énergies. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile. Parce que dans ces cas-là, quand on a quelqu'un qui a besoin de ces petits moments de solitude, si la personne en face n'est pas pareille, ça risque de coincer. Et puis parfois, voilà, c'est le genre de situation, on se regarde et on comprend que l'un et l'autre, eh ben, on a besoin de s'isoler un petit moment. Voilà. Donc c'est une personne probablement qui recherche quelqu'un qui est comme lui ou comme elle, avec un côté un peu solitaire parfois, et qui a besoin de son espace, qui a besoin de son indépendance, qui a besoin parfois de respirer ici. Ok, bien. Allez, j'en prends encore une pour vous. Ok. Alors c'est très drôle parce que je demande les qualités, on me sort un petit peu des choses un petit peu négatives. Ok, d'accord. Quelqu'un qui garde le sourire contre vents et marées. Ok. Moi j'ai aussi l'impression que cette personne, je ne sais pas comment est cette personne, peut-être a des difficultés ou des choses comme ça, et qui a besoin aussi de se sentir soutenu. Quelqu'un qui lui redonne le sourire dans les moments difficiles, qui accepte aussi que il ou elle a besoin de ces moments de solitude. Voilà. C'est-à-dire l'idée d'avoir un roc à côté de soi qui à la fois donne de l'énergie, qui redonne le sourire. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là pour vous, mes amis du choix numéro 2. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Oui, j'étais un petit peu plus longue que le choix numéro 1. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aidera à conquérir le cœur de cette personne. N'hésitez pas, hein, comme toujours, à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Si vous avez besoin d'interagir privé, tout est en barre des descriptions. Moi, ça a été un régal, comme toujours, de passer ce moment avec vous. Je vous embrasse très fort et surtout, dites-moi en commentaire si ça a fonctionné, bien sûr. Allez, à très bientôt, je vous embrasse. Bisous, bisous. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 3 avec la reine Néfertiti. Rien que ça. Alors, première indication pour vous, mes amis, du choix numéro 3. On a une personne qui aime peut-être aussi les gens qui sont un peu comme cette reine Néfertiti, qui ont un certain aura, qui brille, mais à la fois avec ce côté très mystérieux aussi. Vous voyez, il y a cette notion de mystère, de côté peut-être un petit peu inaccessible aussi. Et avec la chimie aussi, qui est, voilà le petit mot qui est inscrit juste en dessous, pardon. Il y a cette idée aussi de sentir peut-être beaucoup de passion, hein, avec la chimie, de se sentir connecté aussi bien spirituellement que physiquement, que voilà, il y a quelque chose lié au feu ici, hein, et à la fois ce côté très, je dégage quelque chose d'assez charismatique et mystérieux. Bien. Premier message pour vous, mes amis, du choix numéro 3. On a quoi? Ah ben, on a le chat. Regardez, en plus, le chat qui me fait penser à l'Égypte, vous remarquerez quand même, ces deux cartes s'accordent très très bien. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez, bon, vous devez connaître un petit peu l'Égypte comme moi, vous savez l'importance des chats, hein, dans l'Égypte ancienne. Et regardez la similitude entre ces deux triangles là, juste au-dessus. Donc, il y a toujours cette idée à la fois de briller, mais de dégager ce côté mystérieux, intuitif, indépendant, comme le chat. Il y a ce côté très spirituel aussi qui ressort. Bien. Quelqu'un d'intuitif, tout simplement, aussi. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'adaptabilité. Voilà, ici. Alors, cette personne apprécie les gens qui
qui parviennent à sortir, quand il le faut bien sûr, de leur zone de confort. Vous voyez, il y a cette idée de s'adapter. Bon, les choses ne sont pas comme elles sont, comme on avait prévu, c'est pas grave, on s'adapte, on fait autrement, on fait autre chose. Voilà, on ne reste pas dans une forme de frustration, d'insatisfaction, on s'adapte. C'est peut-être aussi une personne qui apprécie que la personne en face s'adapte peut-être aussi à son rythme ou à des choses comme ça. Vous voyez, il y a cette idée-là. Hop, excusez-moi, je rallume la clim en même temps. Voilà, il y a vraiment cette notion de on ne reste pas frustré, on ne reste pas tanké quand ça ne marche pas, on s'adapte, tout simplement. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? You did it. Ok. Donc on a une personne ici, entre ces deux cartes, ce que ça me dit, qui aime les gens qui n'ont pas peur des challenges, qui sont persévérants, qui changent de direction comme il le faut, mais qui n'hésitent pas à gravir une montagne non plus. Voilà. Les gens peut-être aussi qui aiment les challenges aussi, hein, ça peut me dire ça. Ok. Mais il y a cette idée de, bon, bah, ça n'a pas marché dans le passé, mais ça n'empêche pas que je peux réussir de nouveau à faire ce que je dois faire. Ok. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Ouais. L'idée de se dire que malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les challenges, eh bien, on arrive à s'en sortir. Donc, on va résumer l'idée en disant que cette personne aime les gens qui n'ont pas peur des challenges et qui sont à la fois persévérants. Ok. Bien. On a gift. Ok. Alors, cette personne, ce qu'elle peut apprécier aussi, c'est l'idée d'avoir quelque chose de très équilibré. C'est-à-dire entre le donner et le recevoir. Une personne qui sait donner, mais qui sait aussi recevoir, ce qui est important. Ça a l'air tout bête comme ça, mais il y a de nombreuses personnes, je le vois à travers le tirage privé et dans ma vie autour aussi, l'idée que beaucoup on donne, mais on ne sait pas recevoir. Vous voyez? Donc il y a cette idée-là. Et ce que j'entends aussi, c'est de savoir accueillir, même quand voilà, c'est un challenge, c'est une difficulté, et ben on l'accueille et on fait avec. Voilà, il y a cette idée-là. D'accueillir la vie telle qu'elle est et de faire en fonction. C'est vraiment ça. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La compassion, qui rejoint aussi un petit peu le cadeau ici. Eh bien, c'est toujours d'avoir, d'être dans l'échange, dans le partage, d'avoir aussi parfois sur les choses, quand elles ne fonctionnent pas, d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle direction. Il y a cette idée-là aussi. Ok. Quelqu'un aussi peut-être qui peut apporter à cette personne une nouvelle perspective sur la vie. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ok. Quelqu'un qui aime bien justement dans les échanges en se disant, voilà, quand je discute avec cette personne, j'aime bien parce qu'elle m'apporte une autre vision de la vie. Parce qu'elle a un regard neuf, un regard qui n'est pas comme les autres, peut-être plus spirituel, elle a de l'intuition. Donc, à son contact, j'ai une autre vision. Ok. Il y a une forte connotation aussi très spirituelle qui ressort ici. Bien. On a purifiez-vous. Alors, on peut avoir quelqu'un ici qui apprécie, je ne sais pas, on va dire ça comme ça, les gens qui pratiquent des détox ou qui font attention à leur alimentation, qui font attention à leur entourage, qui savent couper aussi avec des énergies négatives, qui pratiquent aussi peut-être des rituels de purification, quels qu'ils soient ici. Il y a cette idée aussi de quelqu'un de sain, avec un mode de vie sain, une alimentation équilibrée aussi. Ok, bien, 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 bien. Voilà le premier message. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Ouais, j'entends avec quelqu'un qui a une certaine qualité de vie. Bien. Et il y a toujours cette idée que on s'adapte en évacuant, si je puis dire les choses comme ça, ce qui est négatif, ce qui ne va pas aussi. Quelqu'un qui est capable de couper avec les situations ou les relations malsaines. J'entends vraiment sain, malsain. Ok. Ah, j'ai pris mon tarot à l'envers. Il y a cette idée aussi avec à l'envers de donner une autre perspective aussi. Hein.
Allez, qu'est-ce que cette personne apprécie? Comment séduire cette personne pour mes amis du choix numéro 3? Comment séduire cette personne? En cultivant vraiment votre côté mystérieux aussi. Alors, quelqu'un aussi qui est capable, j'ai eu la mort et le soleil, capable de renaître de ses cendres, un peu tel un phénix. Vous voyez, hop, j'ai peut-être vécu des difficultés, mais je l'ai fait. Les difficultés, elles étaient là, je l'ai fait, et aujourd'hui, je suis cette reine ou ce roi. Rien ne me résiste. On a une personne qui apprécie les gens qui s'investissent, que ce soit dans leur relation, dans leur travail ici. Il y a toujours ce côté persévérant, jusqu'à ce que ça marche. On y va, on y va. Il y a une difficulté, je redescends, c'est pas grave, je remonte et je vais aller plus loin. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ok. Oui, alors là, on retrouve l'alchimie et Néfertiti avec la reine de bâton, c'est très raccord aussi. Quelqu'un qui est passionné, qui est aussi, même au niveau de la sexualité, qui est très, comment dire, très ouverte ici, dans la séduction également, qui dégage une confiance en soi, qui a quand même son petit caractère, malgré tout, cette reine de bâton. On a encore un chat, vous remarquerez, à la fois avec un caractère assez fort, prononcé, séducteur ou séductrice ici avec la reine de bâton. Là, ça nous dit aussi, la reine de bâton, elle, quand elle a quelque chose en tête, eh ben, elle fonce, elle lâche pas l'affaire ici. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et c'est vrai qu'elle peut avoir ce côté très séductrice, la reine de bâton. Ok, bien. Avec le chariot, on voit que c'est quelqu'un qui apprécie les gens qui avancent dans la vie, qui ne restent pas coincés, qui ne restent pas bloqués dans des énergies négatives, qui mettent tout en œuvre pour avancer ou pour faire avancer la relation ici. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui aime bien les gens qui sont très dynamiques. Vous voyez avec le chariot ici, qui bouge, peut-être même au niveau du pro, voilà, qui bouge. Quelqu'un de dynamique qui bouge. Bien. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Ouais, c'est ça. Une belle énergie de feu, hein, là, quand même. Hein. Ok. Alors ici, on peut avoir quand même une personne qui apprécie les gens qui sont très impliqués dans leur activité, leur travail, ici. Vous voyez, il y a cette idée-là. Voilà, qui n'hésite pas non plus avec le 8 de denier, le 10 de bâton, même si c'est compliqué, même si c'est lourd, ça demande des efforts, eh ben, c'est pas grave, on y va, on le fait, on n'a peur de rien. C'est quelqu'un quand même qui aime bien les personnes qui sont peut-être très connectées avec Purifiez-vous et la reine de denier à la nature. Il y a ce côté feu et à la fois ce côté terre aussi, très connectés à la nature, qui prennent soin avec le cadeau, des personnes qui les entourent, qui font des gestes envers les personnes hein, de leur entourage. Ok, bien. Mais quand même, on avait ce côté mystérieux et intuitif, mais à la fois, donc c'est beaucoup de choses pour séduire cette personne, à la fois ce côté très pragmatique également. Bien. Je le ressens plutôt dans le sens de j'aime les personnes qui ont toujours un petit geste vis-à-vis de l'entourage, tout simplement. Donc c'est quelqu'un qui peut apprécier, par exemple, que vous lui prépariez des bons petits plats. Voilà. C'est le genre de choses. C'est un exemple. Hein. On retrouve le feu. Donc ici, on a cette idée que cette personne aime les gens à la fois passionnés, mystérieux, ancrés, pragmatiques aussi, et qui mettent tout en œuvre dans leur vie pour réussir, pour faire réussir la relation. Ok. Ouais, l'as de denier. C'est ça. Hein. Il y a vraiment cette idée de j'avance, c'est compliqué, peut-être, je me pose, je fais bien les choses, je prends peut-être des temps de pause, mais je mets tout
enfin, je fais en sorte, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, il est un peu tard, pour aller vers ce nouveau départ. Je vais le chercher, cet as de nuit. J'y vais, voilà. Je n'hésite pas. Ok. C'est quelqu'un qui aime bien les gens qui étaient fonceurs, comme on dit. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Les fonceurs. Ok. Bien. Et oui, parce que quand on est la reine Néfertiti, rien ne nous résiste. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée. D'avoir cette sensation que de toute façon, quoi qu'il arrive dans cette relation, vous allez vous battre, en fait. Il y a cette énergie de je suis capable de me battre. C'est peut-être aussi une personne qui aime beaucoup les gens qui font du sport. Vous voyez, il y a cette idée-là. Peut-être qu'ils vont justement évacuer les toxines ou les mauvaises énergies en allant, je ne sais pas, faire du sport, courir, cogner dans un pushing ball. Voilà, je cherchais le mot. Donc quand même une énergie assez intense. Hein. Ok. Alors qu'est-ce que cette personne aime? Comment séduire cette personne? Pour mes amis du choix numéro 3. Donc affirmez-vous vis-à-vis de cette personne. Voilà. Vous pouvez montrer votre côté très caliente, à la fois très séducteur ou séductrice, de ne pas hésiter à faire preuve de caractère. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne apprécie? En fait, ouais, d'accord, je vois tout à fait le genre. J'ai le magnétisme, j'ai l'alchimie. C'est l'idée... Alors, j'ai vraiment cette image. Cette personne aime bien le genre de situation où elle va rentrer dans une pièce. Par exemple, je vais vous prendre vous comme exemple. Elle va vous voir, elle ne va voir que vous. D'un seul coup, c'est la reine Néfertiti, c'est la personne que j'attendais. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Excusez-moi si vous entendez miauler derrière, ce n'est que Simba qui joue avec Yoda. Donc, il y a vraiment l'idée de se dire, c'est elle. Voilà, je rentre dans une pièce et je ne vois que cette personne. Ok. Donc, on voit ici avec la compassion et ouverture de cœur, cette idée de quelqu'un avec à la fois, bien sûr, ce côté très passionné, on l'a vu, mais avec une ouverture de cœur, ici, peut-être même que cette personne cherche quelqu'un qui lui procure ça, c'est tellement fort que cette personne ne va pas hésiter à ouvrir son cœur. Voilà, il y a cette idée-là. Et il y a cette idée de quelqu'un qui n'a pas peur d'aimer aussi. Ok, qui n'a pas peur d'ouvrir son cœur. Ok. Bon, bah, qui est capable aussi de laisser passer au passé. Voilà. Allez, et là, on dit bien hein, de nettoyer l'énergie. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui, par exemple, si vous êtes dans une situation un peu ambiguë, je ne sais pas, par exemple avec un ex, qui ne va pas forcément apprécier. Hein. C'est quelqu'un qui va peut-être, qui préfère venir vers quelqu'un qui a fait vraiment table rase du passé. Voilà. Qui n'est pas encore, je ne sais pas, peu importe, où la situation n'est pas claire. Ok. Quelqu'un qui est clair, franc. Bon, on a le côté très physique hein, qui ressort. Donc, cette personne a besoin de se sentir physiquement connectée, attirée, ici. À la fois, je reprends toujours mon exemple, on rentre dans la pièce, on est complètement ébloui, et à la fois, le corps, il dégage quelque chose. Hein. D'un seul coup, cette personne aime bien ressentir un fort désir. Il ou elle a besoin d'une attirance physique, charnelle, pour dire les mots, ici, ok. D'avoir aussi avec la personne de cœur une sexualité épanouie, disons-le, ici, d'être voilà, d'être assez libéré de ce côté-là, ok. Bien. Il y a l'idée aussi avec cette reine de bâton et cette carte, l'idée d'avoir en face aussi une personne qui prend des initiatives. Ok. Je pense que cette personne a à la fois besoin de quelqu'un qui a des belles qualités de cœur, et donc où il y a beaucoup d'échanges, d'amour, hein, des choses comme ça, mais pour qui, on va le dire clairement, le côté physique et notamment de la sexualité est important.
Ok. Donc, ça peut être aussi pour le séduire, parce qu'on ne passe pas tout de suite à ce stade-là, bien évidemment. Mais justement, jouer un petit peu avec des phrases ambiguës, titiller le désir de cette personne, vous voyez? Avec des sous-entendus, des choses comme ça. Alors, quelles sont les qualités que cette personne apprécie et qui pourraient le ou la séduire? Allez, qu'est-ce qui pourrait séduire cette personne? Simba. La passion. Alors, attendez, elle est sortie à l'envers. La passion. Ah ben, on y est. Hein. Donc, à la fois avoir quelqu'un de passionné et ressentir cette passion, ce feu. Ok. Bon. Vous êtes prévenus, choix numéro 3. Alors, je ne pense pas que cette personne aime bien les gens anxieux. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouais, stop à l'anxiété. Ok. Qui ne stresse pas devant les difficultés. Voilà, clairement. Qui n'a pas peur, qui ne stresse pas par rapport au fait que des choses peuvent s'arrêter aussi. Et se dire que bon bah, c'est terminé, je passe à autre chose, je m'adapte. Ok. Alors, on a l'envie. Là, je rigole parce que c'est assez fort dans ce tirage. L'envie d'avoir envie, hein, dans le côté, ouais, on est toujours là dans le côté très passionnel, très sexy, qui donne envie. Quelqu'un que cette personne a envie de croquer, si vous voyez ce que je veux dire. Vous m'avez comprise. Mais il y a peut-être aussi un lien encore, hein, ici, avec l'alimentation. C'est possible. Cette personne aime bien les gens qui sont créatifs, innovateurs, qui peuvent proposer des choses même au niveau de la relation, qui font preuve de créativité pour surprendre l'autre aussi, qui font aussi avec la reine de bâton. Ça peut être aussi des personnes qui ont une activité artistique aussi, voilà, quelqu'un de créatif, de passionné. Bien. Pain, qui est sorti à l'envers. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire là-dessus? Intuition, ça ressort ici. Ok. Alors, c'est une personne qui peut... comment je vais vous expliquer ça? Apprécier le fait que la personne en face ressente, soit tellement sensible, tellement intuitif, ressente quand l'autre n'est pas bien. Et donc, va venir le consoler. Vous voyez un peu cette idée-là. Parfois de ne pas avoir à dire les choses parce qu'on a quelqu'un en face qui ressent. Donc, on n'a pas besoin de dire. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Ok. Frustration. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur frustration? L'amour. Ok. Bien. Alors, il y a cette idée aussi comment dire, peut-être un petit peu de ne pas vouloir quelqu'un qui le frustre ou la frustre sexuellement aussi, c'est un peu ça. Il y a l'idée que c'est toujours ça, comment je vais vous expliquer? Alors j'ai une idée en tête, de ne pas rester dans des énergies de frustration, de stagnation, vous voyez, de choisir toujours le côté lumineux, le côté de l'amour ici. Ok, donc c'est quelqu'un qui à la fois a besoin de quelqu'un de passionné, mais avec une grande qualité au niveau du cœur ici, qui va toujours suivre son cœur aussi, c'est ça, qui va suivre, j'entends ça, ses envies, ce qui le fait vibrer, ce que cette personne aime, voyez, donc un partenaire qui va suivre ses envies, ses désirs, ses besoins, ce qui lui plaît ici. Suivre son intuition, suivre son cœur, suivre sa passion. Bien. Bien, bien, bien. On a une dernière pour vous. Ghost. Peut-être qu'il parle, alors, intuition, ghost. Ça peut être aussi une personne qui apprécie, qui est quelqu'un qui a des dons spirituels. Vous voyez, peut-être qu'il parle avec
avec les esprits, ou qui est très intéressé par le côté médiumnique, ésotérique, ici, ok. Ok, d'accord. Ouais, c'est toujours le même message, hein. C'est que ici, alors, j'ai deux messages. Ça peut aussi me dire que cette personne a peut-être parfois, je ne sais pas, besoin peut-être de prendre un petit peu de temps pour lui, ici, et apprécie que la personne en face de lui ou d'elle ne prenne pas ça comme un rejet. Bon, ça c'est un premier message. Mais il y a aussi l'idée de toujours, regardez, on a la croix, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas grave. On ne va pas prendre ça personnellement, on ne va pas baisser les bras, ouais, c'est cette idée-là. C'est que cette personne aime bien les gens qui ne baissent pas les bras, qui ne sont pas défaitistes, qui se disent, bon, qui ne prennent pas la moindre difficulté comme excuse pour arrêter. Voilà, tout simplement. Ok, c'est ce que j'entends pour vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous prendre encore une carte de tarot. Oui, c'est quelqu'un qui apprécie que quand il faut prendre une décision, on tranche. C'est quelqu'un qui peut apprécier aussi de prendre conseil auprès de sa partenaire, ici. Ok. Alors ici, c'est quelqu'un qui peut aussi apprécier les gens qui aiment voyager, qui s'ouvrent aux autres, qui aiment bien communiquer sur les réseaux, voyez, avec qui on se dit tout est possible, on peut faire plein de choses ensemble, l'avenir nous est ouvert, de toute façon, quoi qu'il arrive, on arrivera à surmonter les difficultés, mais il y a vraiment aussi voilà, cette idée de mouvement, voilà, c'est ce que je ressens. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aidera dans le meilleur des cas. Vous me direz en commentaire. En tout cas, pour moi, ça a toujours été un plaisir, comme d'habitude, de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, tout est en barre de description. Moi, je vous embrasse très très fort, choix numéro 3. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour la conquête de ce cœur auquel vous aspirez. Et je vous fais de gros bisous. À très bientôt.